au territoire de la Seine-Maritime, hein. C'est le quatrième webinaire d'une série qui s'appelle Profil de territoire. Ce webinaire du jour, comme tous les autres de cette série, il a été préparé, il sera co-animé donc, par l'Agence régionale de l'orientation, la région Normandie et le CARIFOREF de Normandie. L'objectif de cette série de webinaires, c'est des temps forts en fait pour mettre en valeur des spécificités de chaque département normand en termes d'emploi et de formation. Tous les webinaires sont découpés de la même façon. Donc, un premier temps va nous permettre d'avoir un diagnostic emploi-métier du territoire grâce au Cariforef. Et puis un deuxième temps va vous permettre de découvrir les grands marqueurs emploi-formation du territoire, des illustrations d'enjeux locaux, de valorisation de filières localement, avec un binôme AEF Région et coordonnateur de l'Agence de l'orientation. Et puis à la fin, on va vous présenter quelques outils qui pourront vous être utiles pour accompagner vos publics et pour leur donner de l'information à jour. Je vais vous présenter mes invités du jour. Enfin, ils vont se présenter avec nous aujourd'hui. Élise Bernet. Bonjour Élise. Bonjour à tous, Élise Bernet, donc je suis animatrice emploi formation à la région Normandie et je suis en charge de l'arrondissement de Rouen qui va donc d'Yvetot, Barentin, Le Trait, Rouen jusqu'à Elbeuf. Voilà. Merci Élise. Également avec nous, Marion Cadino. Bonjour Marion. Bonjour à toutes et tous, Marion Cadino pour la région Normandie. Donc, je suis également animatrice emploi-formation pour le territoire de Dieppe, donc qui couvre Dieppe littoral ainsi que le Pays de Bray. Et je suis également en charge du suivi du projet EPR2 Panly sur le volet emploi-formation. Merci beaucoup. Avec nous, Anen Chérif. Bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, je suis la collègue d'Élise et de Marion. Je suis donc animatrice territoriale sur le secteur, donc l'arrondissement du Havre, qui va du Havre à Fécamp, Lillebonne, Port-Jérôme, Bolbec. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire dans l'ordre, mais je vais le faire. Voilà, Séverine, je viens à toi, mais je vais présenter Malika d'abord. Bonjour Malika. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Malika Deméotis. Donc, je suis chargée de projet à l'Observatoire du Cariforef de Normandie et je suis basée sur le site de Caen. Merci Malika. Avec nous, ma collègue Séverine Lefebvre. Bonjour Séverine. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis coordonnatrice donc sur le territoire de la métropole de Rouen. Donc ça couvre également le Doudeville, Yerville, Pavie, Barentin, tout ce secteur donc au nord de la Seine. Et j'ai avec moi en binôme Élise Bernet sur la partie animation, emploi, formation. Merci beaucoup. Et donc moi-même à l'animation, je suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers. Sans plus tarder, donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou à lever la main si vous avez une question à poser oralement. Mais on va commencer par un diagnostic emploi-métier du territoire avec Malika. Malika, je te passe la main. Ok, je partage le document déjà. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. Bon, très bien. Donc, le diagnostic, il va se faire en 5 temps. Il va y avoir d'abord une slide sur les grands chiffres clés du département. Ensuite, on va aller sur les spécialisations du territoire, l'évolution de l'emploi, les secteurs porteurs du département et enfin une photographie du marché de travail sur le département de la Seine-Maritime. On ne t'entend plus Malika. Ouais, là voilà, c'est mieux. C'est mieux. Donc oui, je disais quelques chiffres clés sur la population, le niveau de diplôme et l'emploi dans le département. Donc là, sur les chiffres clés, vous voyez qu'il y a des chiffres clés qui sont entre parenthèses, donc ce sont ceux de la région Normandie, hein. Donc pour le département de la Seine-Maritime, on compte un peu plus d'1 260 000 habitants, donc ce qui représente 38% de la population normande. On est sur le département le plus peuplé, hein, de la région, comme vous le savez. Si on s'intéresse à l'évolution entre deux recensements de la population, donc sur 6 ans, on a une évolution de 0,1% de la population qui correspond au solde naturel.
On a 51,9% de femmes dans le département. Et concernant les catégories d'âge, si on s'intéresse à la part des moins de 30 ans, elle est de 35,8% dans le département, donc supérieure de 1 point à celui de la région. Et sur la part des plus de 60 ans, elle est inférieure de 2 points à celui de la région. Donc on voit qu'on est sur une population plus jeune qu'au niveau régional. Concernant les diplômes, donc on a un taux de scolarisation dans le département des 18-24 ans qui est de 51,2%, donc supérieur au niveau régional, mais bon, il y a une grande concentration d'établissements, notamment d'établissements d'enseignement supérieur, donc ça peut s'expliquer. On a une part de non-diplômés qui est équivalente à celle de la région avec un taux de 28,2%. Et sur la part des diplômés du supérieur, on a un taux de 27,2%, supérieur de 1 point à celui du niveau régional. Concernant l'emploi, donc un chiffre sur le taux d'activité. Donc je vous rappelle que le taux d'activité, ce sont les personnes en emploi ou en recherche d'emploi. Donc on a un taux d'activité de 73,5%. Et pour les personnes qui sont vraiment en emploi, on a un taux d'emploi de 64%, un peu inférieur à celui de la région puisqu'il est de 66,2% en région. Le nombre total d'emplois, donc là, salariés et indépendants. On a un peu plus de 507 000 emplois, ce qui représente 39% des emplois normands. Donc l'évolution de l'emploi par rapport au dernier recensement de la population, elle est de 1,9%, un point de moins de celui de la région, mais ça, on y reviendra en détail un peu plus tard dans la présentation. Concernant le nombre d'emplois salariés du secteur privé, c'est-à-dire hors secteur public, on a quasiment 360 000 emplois sur le département. Alors, ma souris qui fait des siennes, voilà. Concernant les grands domaines d'activité, donc là, vous avez 5 petits rectangles qui reprennent les 5 grands domaines d'activité dans les nomenclatures. Donc, les chiffres qui sont situés à gauche sont ceux du département et en dessous, vous avez ceux de la Normandie pour repère. Donc, l'agriculture, on a un taux de 1,8%, le commerce, transport et autres services, 44,6%, la construction, 6,9%, l'industrie représente 14,5% des emplois, et l'administration publique, enseignement, santé et tout ce qui est action sociale, un peu plus de 32%. Les plus fortes concentrations d'emplois pour les principaux secteurs d'activité. Donc là, c'est une liste des secteurs d'activité qui concentrent le plus d'emplois dans le département. Donc on a le commerce avec la réparation d'automobiles et de motocycles, l'administration publique, tout ce qui est hébergement médico-social et l'action sociale, l'enseignement, le transport, toutes les activités pour la santé humaine, la construction, tout ce qui est activités juridiques, comptables, ingénierie, etc. L'hébergement et la restauration, et enfin les activités financières et d'assurance. Autres données qui sont intéressantes, c'est d'analyser en fait les activités qui sont plus fortement représentées dans le département comparées au niveau régional. Donc là, ce sont des activités qui concentrent plus de 500 emplois. Donc sans surprise, on retrouve des activités industrielles qui sont très présentes sur le département, avec le raffinage, on peut citer ExxonMobil et Total, l'industrie chimique, notamment l'industrie pharmaceutique, l'industrie du verre, donc là c'est le petit rectangle qui parle des fabrications d'autres produits minéraux non métalliques avec la glace vallée. On a le nucléaire et puis on va retrouver également tout ce qui est transport fluvial et les activités d'entreposage comme spécificité dans le département. Comparé au niveau régional, on a également toutes les activités d'assurance qui sont fortement représentées sur le département. Sur les catégories socio-professionnelles, donc là, on va retrouver une part d'agriculteurs qui est de l'ordre de 1%, les artisans commerçants 5,4%, les cadres 15,2%, tout ce qui est profession intermédiaire a un taux de 27,5%, les employés 27,5% également, et enfin les ouvriers 23,4%.
Après les secteurs d'activité, on va s'intéresser aux principaux métiers. Donc là également une slide sur les plus fortes concentrations d'emplois quels sont les métiers en fait qui concentrent le plus d'emplois dans le département. On va retrouver les agents d'entretien, les enseignants, les conducteurs de véhicules. Donc là, je rappelle, hein, les conducteurs de véhicules, ça comprend les chauffeurs de taxi, les conducteurs de bus, les chauffeurs routiers ou bien encore les ambulanciers. Viennent ensuite les enseignants, les ouvriers de la manutention, les vendeurs, tous les ouvriers du second œuvre du bâtiment, les cadres des services administratifs, les secrétaires et enfin dans le domaine de la santé, les infirmiers et sages-femmes. Donc la même chose que pour les secteurs d'activité, on s'intéresse aux métiers qui sont plus fortement représentés dans le département de la Seine-Maritime comparé à la Normandie. Donc là, en écho hein, avec ce qu'on a vu pour les spécificités sectorielles, on retrouve aussi des métiers en lien avec l'industrie et les services. Donc on va retrouver les professionnels de la finance, de la banque et de l'assurance, ceux du transport et du tourisme, du bâtiment et des travaux publics, tout ce qui est agent de gardiennage et de la sécurité. Et puis les ouvriers de la métallurgie, du verre, ce qui est logique hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les secteurs d'activité, les professionnels des services administratifs, comptables et financiers, les techniciens de maintenance, les techniciens de l'industrie de process hein, dans l'industrie, les conducteurs de véhicules et puis les médecins, et puis dans le domaine de la santé, les médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens. Donc après les spécialisations du territoire, une slide sur l'évolution de l'emploi. Donc comme je vous l'ai dit hein, au début de la présentation, donc entre deux recensements de la population, l'emploi total il a progressé de 1,9%. Et pour rappel, hein, la région c'était 2,9%. Donc là, on voit que l'emploi total est en hausse de 1,9%, mais c'est quand même un point de moins qu'au niveau régional. Et plus précisément, on voit que l'industrie enregistre une forte baisse hein, de 4,6% et l'agriculture de 1%. Concernant les hausses, on a le commerce, le transport et services qui enregistrent une hausse significative hein, de 5,8%. Pour la construction et l'administration publique, c'est une hausse qui est plus modérée avec 1,4% pour l'un et 0,2% pour l'autre. Donc, une petite courbe sur la variation de l'emploi salarié privé marchand. Donc, on exclut ici hein, ce qui relève de la fonction publique et agricole, les artisans et puis les professions libérales. Donc, depuis 10 ans, on voit sur cette courbe que le nombre... Alors, donc, la courbe bleue, c'est ce qui représente la Seine-Maritime et la verte, la Normandie. On voit que le nombre d'emplois salariés privés en Seine-Maritime, il est toujours inférieur à celui de la région. Et on peut voir sur la courbe, en fait, que cet écart, il se creuse quand même depuis l'année 2020. Après l'évolution de l'emploi, quelques données sur les secteurs porteurs pour le département. Donc là, je vais vous citer une liste, hein, il n'y a pas d'autres façons de vous présenter ces secteurs porteurs. Donc on va retrouver tout ce qui est entreposage, toutes les activités pour la santé humaine, les activités d'architecture, de contrôle, le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles, l'hébergement médico-social et social, le commerce de gros, les activités immobilières, tout ce qui est services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, et puis enfin la réparation et l'installation de machines et d'équipements. Donc là, ce sont les secteurs porteurs pour le département de la Seine-Maritime. Cette année, on a souhaité préciser en fait ces secteurs qui sont les plus créateurs d'emplois par comité local pour l'emploi, pardon. Donc là, on vous retrouvez en fait hein, nos comités qui couvrent le département de la Seine-Maritime. Et les secteurs les plus créateurs d'emplois, donc pour le Havre, on va retrouver les réparations et les installations de machines et d'équipements, la restauration, l'action sociale et tout ce qui est services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers. Pour Dieppe, c'est la production, distribution d'électricité, de gaz et de vapeur, la restauration, également les services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, la réparation et installation d'équipements et les travaux de construction spécialisés, c'est ce qu'on appelle les travaux de seconde œuvre. Hein. Pour Rouen, on va avoir tout ce qui est enquête et sécurité, l'enseignement, également les services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, l'action sociale et la restauration.
Et enfin, pour le Pays de Bray, on va avoir le commerce de détail, hein, c'est le commerce de vente au public, hein, le commerce et réparation de cycles et motocycles, les activités vétérinaires, le commerce de gros et les travaux de secondes œuvres également. Enfin, quelques infos sur le marché du travail sur le département de la Seine-Maritime. Donc, au troisième trimestre 2025, on avait un taux de chômage de 8,5%, hein. C'est le taux de chômage le plus élevé en région Normandie comparé aux autres départements. On a quasiment 3 points de plus si on compare au département de la Manche, hein, par exemple. Donc, ça nous donne un peu plus de 108 000 inscrits en catégorie A, B et C. Donc, ce sont ceux qui sont en recherche active d'emploi, hein. On a une part des demandeurs d'emploi de longue durée qui est de 46%. Et concernant le profil de ces demandeurs d'emploi, on a 51% de femmes, 49% d'hommes, 16% qui ont entre 15 et 24 ans, 60%, donc la majorité, hein, entre 25 et 49 ans, et 24% pour les plus de 50 ans. Et concernant le niveau de diplôme des demandeurs d'emploi, on a 20% qui sont non diplômés et 25% qui sont diplômés du supérieur. Et enfin, une info hein, sur les 5 métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi. On va retrouver, alors OED, hein, vous allez voir, il y a là le chiffre des demandeurs d'emploi et OED, je rappelle, ce sont les offres d'emploi diffusées. Donc, pour comparaison entre le nombre de demandeurs d'emploi par rapport aux offres d'emploi diffusées, on va retrouver les employés de rayon libre-service avec 4380 demandeurs d'emploi pour 910 offres. Les agents de propreté de locaux, on va avoir 4100 demandeurs d'emploi pour 1730 offres. Les vendeurs en prêt-à-porter, on va avoir 3340 demandeurs d'emploi pour 440 offres. Employés familial, 2480 demandeurs d'emploi pour 1520 offres. Et enfin, on va avoir 820 offres diffusées pour le métier de manutentionnaire pour 2430 demandeurs d'emploi. Donc, dans le département de la Seine-Maritime, au cours des 12 derniers mois, on a eu un peu plus de 150 000 offres d'emploi diffusées. Et là, vous avez les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs. Donc là, c'est l'inverse hein, de ce que je vous présentais tout à l'heure. Vous avez le chiffre des offres d'emploi diffusées comparé aux demandeurs d'emploi. Donc là, on voit hein, forcément, il y a plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Donc les premiers métiers que j'ai rassemblés, hein, c'est comptable et assistant comptable. Après, on va avoir le métier d'infirmier, d'assistant de vie aux familles, tout ce qui est technicien de maintenance industrielle et enfin les experts comptables. Même chose, là, on reprend les 5 métiers les plus recherchés, mais plus à l'échelle du département, mais à l'échelle des comités locaux pour l'emploi. Donc, pour le Havre, on va avoir les agents de transit comptables, toujours, caristes, conducteurs de poids lourds et infirmiers. Pour Dieppe, on va retrouver le mécanicien automobile, comptable, technicien de maintenance industrielle, tourneur-fraiseur et les agents de conditionnement. Pour le Pays de Bray, on retrouve les agents de conditionnement, les comptables, les tourneurs-fraiseurs, les assistants comptables et les infirmiers. Et pour le comité local pour l'emploi de Rouen, on va retrouver les comptables, les infirmiers, assistants de vie aux familles, les agents de propreté de locaux et les experts comptables. On voit qu'on retrouve quand même des métiers similaires par comité local pour l'emploi. Je crois que je suis au bout de ma présentation. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette présentation. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de données, mais n'hésitez pas. Merci beaucoup Malika. Oui, c'est beaucoup de chiffres, mais c'est un panorama complet, donc merci à toi. Est-ce que dans l'auditoire, nous aurions des questions pour Malika? J'en ai pas vu pour l'instant dans le chat. J'ai juste une question sur les supports où ils vous seront remis, hein, bien entendu. Alors, je m'entends en écho, c'est un peu bizarre. Les supports et puis le replay, hein, on vous enverra tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter. Par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les chiffres qu'on vient de vous présenter, si vous avez un étonnement dont vous souhaitez nous faire part ou un besoin d'éclaircissement. Je vais repartager
le document, on a aussi fait une agrégation de données, donc cette fois issue de Data Emploi, hein, de France Travail, par arrondissement. On va retrouver ce que tu viens de dire, Malika, c'est juste une autre façon de le présenter. Pourquoi? Parce qu'on a voulu vous mettre en avant le fait que on retrouve bien sur les 3 arrondissements comme secteur phare la santé humaine et l'action sociale. Et vous allez voir, on vous a fléché un petit peu dans les slides d'après quelques éléments de réponse en termes de formation et en tout cas des guides et des ressources où vous allez pouvoir trouver toutes les formations qui sont disponibles sur ce secteur-là, parce que c'est aussi l'objectif du webinaire, hein, c'est de vous présenter les métiers et les secteurs phares porteurs, et puis quelle est la réponse en termes de formation que vous pouvez apporter au public que vous accompagnez. Et donc, on voit effectivement par arrondissement cette fois des spécificités, hein, tu l'as dit, du côté du Havre, les agents de transit, et du côté de Dieppe, là se dégage aussi tout ce qui est vente, employés de libre-service, vendeurs en prêt-à-porter. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir cette réflexion en termes d'arrondissement. Et donc, comme je vous le disais, on a souhaité vous mettre en valeur la réponse formation qui est apportée, à savoir l'agence de l'orientation produit et édite des guides sur lesquels vous allez retrouver les métiers et les formations qui sont possibles en Normandie et les parcours qui sont possibles en Normandie sur ces métiers. Et donc vous allez avoir sur le support le lien vers notre guide dédié aux métiers et aux formations de la santé et aux métiers et aux formations du social, puisqu'on voit qu'en fil rouge sur les 3 arrondissements, ce sont des secteurs clés. Et bien sûr, toutes les formations qui sont proposées dans ces secteurs, mais dans les autres, vous les retrouvez sur le site Trouver ma formation, que j'imagine vous connaissez déjà, mais on a préféré vous le remettre au cas où. Je vais maintenant, s'il n'y a pas de questions, passer la main à nos collègues de la région pour qu'ils vous expliquent un petit peu en quoi consiste le rôle d'animateur territorial et puis les actions qu'ils mettent en place pour valoriser certaines filières et pour accompagner la formation dans ces filières-là. Mesdames, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous présenter très rapidement l'animation territoriale emploi-formation qui est mise en place par la région Normandie. Alors, nous sommes une équipe de 11 animateurs répartis sur tout le territoire normand. Donc 3 animateurs pour la Seine-Maritime. Donc nous sommes 3 animatrices en l'occurrence. Nous sommes présentes ce matin avec vous. 3 animatrices également sur le Calvados, un animateur dans l'Eure, 2 dans l'Orne et 2 dans la Manche. Donc nous avons les mêmes missions, mais nous sommes sectorisés. Donc nous avons chacun un ou plusieurs arrondissements qui en général correspondent au découpage de l'État, donc des sous-préfectures. Alors, le rôle de l'animateur, c'est tout d'abord d'apporter des réponses rapides, concrètes et concertées aux besoins exprimés sur les territoires par les entreprises et par les Normands. Donc, en fait, nous avons 2 types d'interlocuteurs principaux. Les entreprises pour recenser les besoins en formation et les besoins en recrutement et en compétences, ainsi que les partenaires emploi-formation qui, eux, vont accueillir, recevoir, conseiller les publics. Donc l'objectif de l'animation territoriale, c'est vraiment de répondre aux besoins des territoires en proposant des solutions de formation adaptées au public, mais également adaptées aux entreprises. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de mettre en place, de proposer des solutions de formation adaptées spécifiquement à des besoins d'entreprise. Vous recevrez effectivement ce support à l'issue de la réunion. Donc, vous aurez, j'imagine, les petits liens qui vous sont proposés, notamment le lien vers un document qui s'appelle « Notre territoire en chiffres clés », qui reprend un certain nombre de données du Carré FOREF, de France Travail pour chacun des territoires, avec donc des focus sur des projets locaux. Les animateurs emploi-formation participent également à la mise en place des CLPE, donc des comités locaux pour l'emploi, puisque vous le savez, la loi plein emploi a été votée fin 2023 et donc depuis début 2025, on a mis en place ces comités
qui sont coprésidées par l'État et par la région. Donc pour l'État, ce sont les sous-préfets qui coprésident, et pour la région, ce sont des élus régionaux, conseillers ou bien parfois même vice-présidents. On a également donc sur ces comités locaux une vice-présidence du département. Ces instances-là, elles ont vraiment pour objectif de coordonner les différentes actions qui peuvent être mises en place par les différents acteurs sur tout le champ de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion, mais également de l'accompagnement des entreprises. Donc désormais, on va vous présenter chacune notre tour les différentes actions territoriales qui sont mises en place donc, sur les arrondissements de Dieppe, du Havre et de Rouen. Donc je vais commencer par le CLPE de Dieppe. J'ai repris simplement les différents axes de travail qui ont été définis au moment de la mise en place des CLPE, puisque, alors ça n'a pas été le cas forcément sur tous les territoires, mais en règle générale, il y a quand même eu une animation particulière qui a été mise en place afin d'interroger les différents partenaires qui sont membres des CLPE et d'identifier un petit peu les axes principaux pour chacun des territoires, donc les axes de travail afin d'aboutir à une feuille de route. Donc pour Dieppe, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais Dieppe est un arrondissement et il a la particularité d'avoir été scindé en deux au niveau des CLPE. Donc on a désormais le CLPE de Dieppe qui couvre donc Dieppe, littoral et un petit morceau de la vallée de la Brelle. Et puis pour le reste, on a le CLPE du Pays de Bray. Donc on a trois axes qui ont été identifiés. Décloisonner donc les modes de recrutement, travailler à la levée des freins à l'emploi et à l'entrée en formation, puisqu'on a souvent des publics qui sont très éloignés de l'emploi, et puis renforcer le lien entre le réseau pour l'emploi et les groupements d'employeurs et les entreprises. Et donc pour ce faire, on a un certain nombre d'actions qui ont été proposées. Alors elles sont plus ou moins avancées en fonction, mais on avait déjà avant la mise en place des CLPE deux actions qu'on a appelées préfiguratrices. Donc la première, c'était la cellule emploi Pocher du Courval, donc qui est pilotée par l'agence France Travail du Tréport, donc qui vise à répondre aux besoins de cette entreprise dans le secteur verrier. Et puis une deuxième action qui a été mise en place aussi sur d'autres territoires, qui s'appelle Une saison au resto, donc qui vise à faire découvrir les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de recruter en amont du démarrage de la saison. Et puis de nouvelles actions qui ont été identifiées, qui sont à des stades également différents. Donc on a la première qui est en train de se mettre en place, donc proche de vous, proche de l'emploi. Alors je suis désolée, elle a changé de nom entre-temps, donc on fera la modification avant de vous envoyer le document. Donc là, qui vise à accompagner des cohortes de demandeurs d'emploi et à lever leurs freins. La création d'un groupement d'artisans, donc ça c'est une action qui est menée par la Chambre des métiers de Seine-Maritime. Et puis, en lien aussi avec celle-ci, une journée de l'artisanat qui a été organisée en septembre 2025. Donc, celle-ci, par exemple, est terminée. Et cette action-là, en fait, elle avait la particularité d'être mise en place en lien avec une communauté de communes, donc qui a été très moteur sur ce sujet-là. Et puis, un planning partagé des événements également gérés par l'agglomération de Dieppe. Je passe donc au CLPE du Pays de Bray. Donc là également, on avait trois axes de travail identifiés. La première sur la mobilisation des entreprises, puisqu'on a un tissu économique qui est beaucoup plus diffus sur le territoire du Pays de Bray, avec plus de difficultés à rassembler, puisque c'est beaucoup plus large en termes géographiques, mais également en termes de secteur d'activité. On n'a pas vraiment de secteur d'activité qui ressort. La mobilisation des publics, donc là, idem, on est aussi sur l'accompagnement des publics, la levée des freins
avant d'entamer un processus d'insertion. Et puis la structuration du partenariat, puisque, alors je suis désolée, il y a la perceuse qui se met en route, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc structurer le partenariat, ça c'est parce que finalement, avant le CLPE du Pays de Bray ne disposait pas d'une animation spécifique. Donc c'était vraiment un enjeu pour nous que de mettre en place ce CLPE sur ce territoire-là. Donc, comme pour Dieppe, nous avions 2 actions préfiguratrices. Alors, on reprend la même puisqu'en fait, on a une agence France Travail qui est finalement sur les 2 territoires. Et puis, une deuxième action, Tous aux Agris, qui là visait à faire découvrir les métiers de l'agriculture et proposer aussi des recrutements dans ce secteur. Sur les nouvelles actions qui ont été proposées, on a des rencontres interentreprises donc qui sont organisées par la CCI et la CMA. Le projet Un chemin pour elle, alors là c'est un projet qui est proposé par France Travail ainsi que l'UTAS de Dieppe, et avec un financement particulier de l'État pour l'association CIDFF 76 qui en fait propose un accompagnement d'une cohorte de femmes sur ce territoire-là. Et puis le projet Silver Impact qui est également financé par l'État. Alors j'ai prévu aussi de vous parler quand même du projet EPR de Panly, puisque même si ce n'est pas un CLPE en tant que tel, il y a quand même une gouvernance très spécifique et très encadrée sur ce projet-là. Donc on a notamment le comité, en fait il y a un comité stratégique et également des comités techniques sur chacune des thématiques. Donc, on va avoir le développement local, développement économique, l'aménagement du territoire, la santé, le logement, etc. Et on a un comité technique emploi-formation EPR de Panly qui est copiloté par la région et France Travail. Donc, l'objectif de ce comité, c'est vraiment d'avoir une vision prospective des besoins du chantier, puisqu'on est sur un chantier qui va nous occuper encore pour une bonne dizaine d'années, et puis de coordonner les différentes actions qui sont mises en place sur les volets emploi, recrutement, formation et attractivité des métiers. Donc la feuille de route actuelle qu'on a sur ce comité-là, c'est avant tout de faire connaître les métiers du génie civil qui vont vraiment monter en puissance à partir de 2027 et donc d'adapter l'offre de formation aux besoins du chantier, puisqu'on va vraiment avoir des milliers de salariés, des milliers de recrutements au local pour subvenir aux besoins des chantiers. Et puis, on avait aussi évoqué un troisième axe qui, là, concerne plutôt les entreprises et l'idée de faire évoluer les pratiques RH des entreprises qui interviendront sur le chantier. En termes de formation sur le projet EPR de Panly, on a un comité des financeurs de la formation donc qui rassemble évidemment la région France Travail et les OPCO, qui sont les 3 principaux financeurs de la formation professionnelle, afin d'identifier les besoins qui nous sont remontés par EDF et les entreprises du chantier et proposer des actions de formation en place. Donc à ce jour, on a plusieurs formations qui ont été financées spécifiquement et mises en place puisqu'elles n'existaient pas avant pour le chantier. Donc, on a eu des agents de trafic, des canalisateurs, des conducteurs d'engins, des agents de sécurité, des maçons coffreurs et des armaturiers. Donc là, on est vraiment tout financement confondu, hein, je précise, pas uniquement sur des formations financées par la région. En termes de sourcing, il y a eu la mise en place d'une cellule emploi-formation qui est coordonnée par France Travail, à laquelle participent les différents partenaires, le département, les missions locales, etc., et qui est spécifiquement dédiée au recrutement sur le chantier. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui doit recruter pour le chantier, elle passe avant tout par cette cellule emploi-formation là pour sourcer.
Et puis des journées de découverte du chantier qui sont régulièrement organisées par EDF et France Travail sur tout le territoire. Donc il y en a évidemment beaucoup qui ont été organisés sur Dieppe et le Pays de Bray. On en a également dans les Hauts-de-France et aussi sur le reste du territoire de la Seine-Maritime, puisqu'il me semble qu'il y en a une prochainement prévue sur le territoire de Rouen. Voilà, donc je laisse la parole à ma collègue Élise pour l'arrondissement de Rouen. Merci beaucoup Marion. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à les poser dans le chat ou en levant la main, je vous le rappelle. Élise, on te passe la main. Oui, merci. En rebond à ce que vient de dire Marion, effectivement, il y a un job dating, une journée d'information EPR2 qui sera organisée à Barentin le 19 mai à la salle Léo Lagrange. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer des profils ou des stagiaires. J'ai vu qu'il y avait des organismes de formation présents. Donc, concernant l'arrondissement de Rouen et le CLPE, donc nous, on a travaillé sur différents axes suite à différentes réunions de concertation avec l'ensemble des acteurs. Donc le premier axe concerne le développement de l'attractivité des métiers en tension et on a choisi de travailler dans un premier temps sur l'aide à la personne. Donc il y a déjà eu un événement qui a eu lieu au mois de janvier au département. On s'axait sur du public BRSA principalement. On avait contacté 15 entreprises, il y avait 10 entreprises présentes. Cet événement va certainement avoir une deuxième phase que l'on doit organiser. On va étendre aussi au métier plus largement de la personne, de l'aide à l'enfance et axé sur le grand âge également. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'était la facilitation des parcours de formation menant vers l'emploi. Et donc là, on a axé les échanges avec les professionnels. Donc il y avait l'UMI pour la partie professionnelle et Acto au niveau OPCO. J'ai vu que Céline était d'ailleurs présente à la visio. Céline Bess d'Acto. Et donc, on a travaillé sur les métiers de l'hôtellerie, café, restaurant et discothèque. On a également travaillé avec des entreprises de la restauration collective et on a étendu aussi au secteur de l'intérim puisque le secteur de l'intérim est sollicité par des entreprises qui réalisent des prestations traiteurs. Voilà, donc cette action nous a permis d'identifier 20 personnes qui étaient en capacité de retourner à l'emploi rapidement ou en formation. Ces profils ont donc été proposés à l'ensemble des professionnels suite à des entretiens menés par le département, donc par les équipes de Job 76 et par France Travail. Voilà, c'était un sourcing spécifique réalisé en fonction des besoins des entreprises et puis de l'accompagnement et de l'identification des compétences réalisées de façon très individuelle par rapport aux candidats. On a choisi de travailler vraiment sur l'individualisation de l'identification des profils. Voilà. Troisième action, mixité des métiers et insertion dans l'emploi des femmes avec Madame la déléguée aux droits des femmes rattachée à la sous-préfecture. Il y a eu une action menée de façon spécifique sur femmes, sport et emploi à ce stade. Et on a également, mais donc il y aura d'autres actions aussi de professionnalisation des différents acteurs sur la mixité et de sensibilisation des publics également. Et puis sur l'axe 4, l'inclusion dans l'emploi des travailleurs expérimentés donc travailleurs expérimentés seniors. Et on a donc choisi de travailler sur le territoire
d'Interco Vexin pour ne pas, pour diversifier, parce que nous, on a la spécificité sur ce territoire d'avoir le centre de Rouen avec la métropole qui a des spécificités en emploi. On a d'autres spécificités sur le territoire de Rouen et d'autres sur le territoire de Cossé-Nostrebert. Donc voilà, on a essayé de diversifier aussi les lieux de réalisation de nos actions. Et l'action est issue d'un financement État avec le Crépi qui intervient comme prestataire. On a aussi d'autres actions en lien avec les publics primo-arrivants et d'autres projets sur la mise en place d'actions en lien avec les décrocheurs scolaires, notamment sur les difficultés d'intégration des publics mineurs en entreprise. Donc ça, ce sont des axes que l'on va travailler. Il y a également une étude de l'AFPA qui est en cours sur ces territoires d'Interco-Vexin, notamment d'Hauteville, Yerville, etc. Enfin, hors Cossé-Nostrebert d'ailleurs et hors métropole, pour vraiment identifier les problématiques de mobilité sur ces territoires et pouvoir trouver des solutions. On travaille en lien avec les utilisateurs et avec les entreprises du territoire qui nous ont remonté des problèmes. On va aussi avoir des actions à venir sur le secteur de l'intérim, sur une action portée par la mission locale en lien avec l'alternance au mois de septembre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pas mal de choses. Et oui, donc moi je vais porter aussi une action avec la mission locale de Varentin sur l'IA et l'impact sur les métiers et sur les compétences. Voilà, sur l'impact que ça a actuellement, sur les nouveaux postes émergents et sur l'impact en termes de compétences, mais plutôt sur la transversalité des postes. Et ça fait écho aussi avec un autre webinaire organisé par l'Agence de l'orientation cette semaine, et le Carreforet d'ailleurs, qui traitait de ce sujet. Je pense que c'est important qu'on ne soit pas en retard et qu'on ne prenne pas de retard sur les contenus de formation et sur comment on accompagne les publics et les professionnels sur l'intégration de l'IA dans nos métiers. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, j'avais parlé, je voulais aussi revenir sur certaines actions spécifiques qui ont été menées sur le territoire, mais en fait, elles sont tellement diverses et variées et complètes que il y a eu des événements menés sur le secteur du BTP. Donc, il y avait la mission locale qui devait organiser un événement au mois de mai, mais qui va être replanifié très certainement au mois d'octobre. Sur le secteur du BTP. On avait l'an passé réalisé le Before Job, donc ça fait écho avec les actions menées sur l'hôtellerie-restauration, et puis une action spécifique assez atypique puisqu'il s'agit d'Equisen sur les métiers de l'Équin. Alors on me dit toujours pourquoi l'Équin en centre-ville de Rouen, enfin ou du moins sur le territoire de Rouen, puisque la majorité des haras sont situés dans l'Orne ou dans le Calvados, mais moi je pense que c'est toujours important de pouvoir valoriser, faire découvrir les métiers d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas obligatoirement en tension sur l'arrondissement, mais qui peuvent faire écho à des projets professionnels et ouvrir le potentiel des postes proposés aux Normands. Voilà. Et je crois qu'il y avait une slide après. Non, c'est ensuite les dispositifs, une formation d'emploi. Oui, je crois qu'il y a un focus après, Ouais. tout à fait. Ok, je passe la main donc à Aden. Merci. Alors, de la même façon, en fait, sur le CLPE du Havre, on a donc trois axes qui ont été
déterminées début 2025. Donc la première, ça concerne la qualification des personnes du territoire. Donc au Havre, on a une spécificité, c'est qu'on a un public demandeur d'emploi qui est très peu qualifié. Donc l'idée, c'est de promouvoir une qualification forcément en lien avec les secteurs qui recrutent. Donc comme le disait Malika, on a des pénuries dans le médico-social, dans les métiers de la logistique, dans le tourisme et dans d'autres secteurs aussi, comme par exemple les agents dans la logistique. Le deuxième axe concerne l'organisation et donc la rencontre des personnes demandeurs d'emploi avec donc les secteurs en tension, donc toujours l'industrie, la santé, la petite enfance. Et le troisième axe concernait le développement d'actions innovantes. Par exemple, il y a des rencontres qui ont été faites sur des parkings pour aller rencontrer des entrepreneurs et les mettre en lien avec des demandeurs d'emploi et créer des rencontres et éventuellement des périodes de découverte en entreprise. Alors, sur du coup les actions qui ont été déterminées pour le CLPE du Havre. Donc, toujours par rapport à ces questions de pénurie technicien de maintenance, en fait, il a été décidé de créer en fait un groupe de réflexion sur la création de formation, en fait, de recenser les besoins en formation liés à la maintenance. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que cette action-là, elle a été initiée par une entreprise donc, qui s'appelle les Terminaux de Normandie au Havre. Donc, cette action, elle est portée par les Terminaux de Normandie et par France Travail. Et l'idée, c'est vraiment voilà, il y a plusieurs étapes, mais de réfléchir à comment rendre attractifs ces métiers voilà, pour lesquels on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à trouver de demandeurs d'emploi qui viennent et qui restent en fait sur ces métiers. Et il y a aussi donc un travail qui est mené par la communauté urbaine du Havre sur la construction d'un récit en fait autour de l'histoire du Havre et l'histoire portuaire du Havre. Voilà, donc pour redonner envie aux gens de revenir vers ces métiers-là. Donc là, je vous ai pas mis forcément toutes les actions qu'il y a. J'ai mis ce qui est en cours ou ce qui est le plus peut-être prégnant. Donc il y a une deuxième action qui est intitulée recrutement inclusif chez Siemens Gamesa. Et donc là, l'idée, c'est de faire un recrutement inclusif qui est effectué par France Travail également. Et ensuite d'assurer le suivi des candidats qui ne sont pas retenus. Donc là, en fait, il s'agit de renforcer un recrutement via une cellule dédiée, mobilisée donc par le réseau pour l'emploi. Donc, je vous parlais de France Travail, mais aussi Mission Locale. L'action suivante, du coup... Merci. Donc ça, c'est une action nouvelle en fait qui est initiée par la communauté urbaine du Havre, qui vise en fait à mettre en lien des entreprises qui ont des risques de fermeture et d'autres entreprises en fait qui cherchent des salariés. Donc c'est une plateforme qui permet de relier les entreprises en baisse d'activité avec celles qui recrutent pour offrir aux salariés volontaires la possibilité de se reconvertir dans des métiers porteurs qui pourraient correspondre à leurs compétences. Alors, l'action aussi, la nouvelle action de 2026 concerne là aussi une entreprise qui est donc partie prenante en fait de cette action. C'est l'entreprise Sibani Stillwater. Alors les Havrais vont certainement connaître, c'est Eramet, en fait anciennement Eramet, qui raffinait du nickel. Et donc cette activité s'est arrêtée il y a quelque temps suite à l'achat en fait par une société sud-africaine. Et donc l'objet de l'entreprise va complètement changer. Et en attendant en fait que cette nouvelle activité puisse démarrer, on a toujours 103 salariés qui sont dans cette entreprise, donc qui s'appelle maintenant Sibani Stillwater, qui du coup continue à venir en entreprise simplement pour entretenir en fait les machines. Et l'idée en fait, c'est de maintenir ces salariés jusqu'à ce que la nouvelle activité puisse démarrer, donc a priori en 2028.
Et l'objectif, c'est donc l'entreprise fait déjà un peu de prêt de main-d'œuvre. Donc, pour d'autres entreprises qui auraient des activités similaires qui permettraient aux salariés qui sont encore là de pouvoir apprendre des nouvelles technicités. Et donc, l'idée, c'est de créer un groupe de travail qui permettra de trouver d'autres entreprises qui pourront accueillir durant cette période de transition les salariés de l'entreprise. Et donc, la dernière action, on a également l'action Silver Impact, donc, qui est une action qui est au niveau du département, qui donc est à destination des demandeurs d'emploi seniors. Donc, je crois que senior, c'est à partir de 45 ans. Donc, on est assez rapidement concernés. Voilà, pour des personnes en recherche d'emploi expérimentées. Donc, non, là, je vois 50 ans et plus. Donc, c'est pas 45 ans. Donc, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, après, on a un focus sur un dispositif spécifique, hein, une formation, un emploi sur différents arrondissements, notamment sur l'arrondissement de Dieppe. Oui, on a listé les différents projets mis en place récemment. Donc, juste peut-être pour vous préciser en quoi consiste le dispositif Une formation, un emploi. Donc, il est vraiment coordonné pour le coup par les animateurs emploi-formation de la région, puisque suite aux différents contacts qu'on peut avoir avec les partenaires et surtout les entreprises, si on détermine un besoin en formation qui n'est pas couvert par le programme de formation de la région, on a la possibilité de mettre en place une formation spécifique qui répond précisément aux besoins d'une entreprise. Donc, c'est vraiment une formation qui va être sur mesure, qui va être élaborée avec l'entreprise, qui va contenir les modules dont elle a besoin, les habilitations qui sont demandées, etc. Donc, l'entreprise qui remplit un dossier, une formation, un emploi auprès de la région, elle s'engage simplement à recruter les personnes qui auront été formées à l'issue de la formation. Donc, la formation, dans ce cadre-là, elle est intégralement financée par la région. Donc, ça veut dire que la région prend en charge à la fois les coûts pédagogiques de la formation. Donc, en général, il n'y a pas de reste à charge, que ce soit pour le stagiaire ou pour l'entreprise, et également la rémunération des stagiaires pour ceux qui n'auraient plus de droits. Voilà, donc pour l'arrondissement de Dieppe, les projets récents financés via ce dispositif-là ont été menés donc, avec l'ADMR 76, par exemple, sur des métiers d'assistants de vie aux familles. Des conducteurs de transport en commun également pour Transdev. Alors ça, ce sont des projets qui sont assez récurrents en tout cas sur Dieppe et pour Rouen, et qu'on met en place tous les ans quasiment, pour une ou plusieurs sessions d'ailleurs. Des monteurs électriciens en milieu nucléaire. Donc on a eu 2 sessions pour CRIT, agence d'intérim, qui ont été financées donc fin 2025 et une seconde qui s'est terminée en 2026 en début d'année. Et puis un nouveau projet également de monteur électricien en milieu nucléaire pour l'entreprise SNEF. Donc ça, ce sont des projets, ça que je ne l'ai pas précisé, qu'on appelle collectifs. Donc ça veut dire qu'on est en général sur un minimum de 8 stagiaires par formation. L'idée étant que ce soit viable pour l'organisme de formation de mettre en place une formation spécifique. Donc on demande en général au moins 8 stagiaires et ça peut aller jusqu'à 10, 12 voire plus pour des métiers où c'est possible. Mais en général, on est quand même sur des sessions de 10 à 12. Donc des dispositifs, une formation, un emploi mis en place spécifiquement pour le chantier EPR de Panly. Donc on a eu 2 sessions d'agents de trafic en lien avec Humendo et Adéco pour le compte d'Eiffage. 2 sessions de conducteurs d'engins pour Eiffage également. Des canalisateurs, donc là on a eu une session pour Proman pour le compte d'Eiffage, et puis enfin des agents de sécurité qui ont été formés pour
pour SAMSIC, donc, qui est l'agence de sécurité qui intervient sur le site. Voilà. Et je laisse la parole à Annen pour poursuivre pour l'arrondissement du Havre. Oui. Alors, au Havre, à ce jour, on a trois formations, une formation, un emploi qui sont en cours. Deux avec CACOM, donc le titre pro conseiller commercial CACOM et le titre pro conseiller relations clientèle à distance, donc qui se fait donc à l'AFPA. On a également donc avec Transdev le titre pro conducteur transport en commun sur route. Et donc, il y a une action, donc dispositif salarié en insertion qui est terminée, mais qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'est un peu particulier parce que c'est une action finalement qui fait partie des actions du CLPE. Donc, c'est le titre pro préparateur de commande, donc, qui s'appelle Lift. Et donc, c'est une action qui a été expérimentée à partir de novembre 2025, qui concernait en fait la formation de 10 personnes primo-arrivantes, donc sur le diplôme titre pro préparateur de commande. Et en fait, le montage a été fait de telle sorte qu'il y ait à la fois des cours donc, pour préparer ce diplôme, mais également des cours de FLE, en fait, avec de l'apprentissage du vocabulaire professionnel. Voilà, parce que ces personnes donc, avaient un niveau donc, qui leur permettait quand même de suivre des cours, mais où donc, il y a le centre de formation Promotrans en fait, qui a accueilli donc, ces personnes en, fait, en formation donc, sur la partie technique, et éducation et formation qui venaient leur apporter des cours de FLE en fait, pour pallier les difficultés de langue. Et tout ça avec le Umando, en fait, qui donc salariait les personnes, ce qui leur permettait, dès leur premier jour de formation, d'être rémunérés. Et donc, souvent, la question de la rémunération ou de la formation peut poser problème, en fait, pour des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de ressources. Et donc, sur 10 candidats, donc sur 10 personnes qui ont suivi cette formation, 9 ont validé leur titre et ont ensuite pu être gardés en fait, par les entreprises qui les accueillaient pendant l'alternance. Donc voilà, c'est une action qui a été menée par le contrat territorial d'accueil et d'intégration de la ville du Havre. Et donc, un autre projet devrait se faire de la même façon dans une autre thématique sur l'année 2026. Merci beaucoup. Et évidemment, on va décliner sur Rouen. Oui, donc je vais être assez rapide. Donc, au niveau du dispositif sur le collectif, on a des formations au titre professionnel, aide de vie aux familles, avec Destia, avec Onella, avec l'ADMR. Voilà, sur des problématiques en fait de recrutement, surtout en milieu rural, et qui impliquent des problématiques de mobilité. Donc là, on a fait un groupe de 12 personnes avec l'ADMR qui est en cours, qui vient de démarrer. Et il y a un autre groupe qui se mettra en place début octobre. Ensuite, on a le titre pro, le TPFP ex-CQP, pour ceux qui certificat de qualification professionnelle, opérateur de fabrication avec Safran Aérosystème à Caudebec-les-Elbeuf. On a déjà fait 2 groupes et donc le deuxième groupe est en cours. Et il y aura certainement un 3e groupe sur ces postes techniques, et la formation est réalisée par le Greta et le pôle formation de l'UMM. Ensuite, on a, sans surprise, puisqu'on a aussi cette thématique sur les autres territoires, les postes d'agents commerciaux de conduite pour Transdev, Rouen et Elbeuf également. Alors Elbeuf, on recrute pour Pont-Audemer et Louviers également. Et les formations sont réalisées par Promotrans. Ensuite, on a des formations au titre pro cariste d'entrepôt avec ADECO, qui propose des CDI intérimaires à l'issue. Et donc là, on vient de finir le 7e groupe.
et on attend la mise en place du 8e. Voilà, donc il y aura des postes de caristes d'entrepôt. On a aussi un groupe de mécaniciens poids lourds, toujours avec Adéco, et donc là, on recrute pour le territoire de Rouen, mais également dans le 27. Et puis, donc le groupe vient de se finaliser à ce stade. Je ne peux pas vous dire si la formation sera renouvelée ou non. Voilà, on attend la demande d'Adéco. Et puis, il y a tous les ans, alors très important, les secrétaires de mairie qui sont recrutés par la suite par le CDG 67 sur des postes de positionnement en intérim administratif au sein des mairies. Et pour le coup, là, on recrute pour l'ensemble du 76. Donc, la formation se déroule à Isnoville et est réalisée par le CNFPT. Mais il s'agit bien de pouvoir recruter pour l'ensemble des territoires de la Seine-Maritime. Donc là, et donc j'ai aussi un futur projet en cours de construction avec Leroy Merlin, Tourville-la-Rivière sur des postes d'agents logistiques également qui devraient voir le jour assez rapidement. C'est mon petit teasing voilà, que je n'avais pas lancé sur la slide. Et le dispositif Une formation, un emploi ne se réalise pas uniquement de façon groupée, mais on peut aussi avoir des demandes individuelles et c'est peut-être moins sollicité sur du conducteur poids lourd. Donc là, je vous ai mis quelques exemples uniquement pour l'arrondissement de Rouen, des conducteurs poids lourds, des mécaniciens, de l'aide à domicile, contrôleur technique, cuisinier, coach sportif, enseignant de conduite, esthéticienne, développeur full, voilà. Et on a également au niveau de la région des actions de formation en situation de travail, puisqu'on finance le prestataire et on rémunère les stagiaires qui sont en AFEST. Et voilà, je ne les donne pas, mais je vous ai listé les différents postes, mais ce ne sont que des exemples. Et ça peut s'appliquer à plein de métiers. Donc, si vous avez des idées, des besoins, voilà, vous pouvez nous contacter. Nous, les animatrices du territoire de notre arrondissement. Et puis, comme le disait Marion, vous avez accès via le lien sur la première slide de son intervention à l'ensemble de nos coordonnées. Voilà. Un très grand merci. Alors, s'il y a des questions, c'est maintenant. Surtout, n'hésitez pas. Enfin, je dis c'est maintenant, mais si vous les posez dans le chat, on va y répondre après, hein, vous inquiétez pas. Vous avez eu le panorama économique, les besoins, les secteurs en tension. Vous avez eu la réponse formation. Alors évidemment, on va maintenant vous apporter des éléments sur la réponse sensibilisation, découverte des métiers et orientation. Et Malika, vas-y, je t'en prie. Oui, je vais me permettre de mettre dans le chat le lien vers une étude que j'ai réalisée. Oui. En fait, ce qui couvrait, c'était dans le cadre du FTJ, donc on couvrait le secteur de la vallée de la Seine et la vallée de la Brelle. Et c'était sur les besoins en emploi et en compétences liés en fait aux transformations des secteurs traditionnels dans l'industrie. C'est lié aux objectifs de décarbonation. Et puis également aux nouveaux secteurs qui arrivent comme l'économie circulaire, les énergies renouvelables ou bien encore la chimie verte. Comme ça a été abordé tout à l'heure avec une entreprise en fait qui a changé d'activité, je trouvais que c'était peut-être intéressant que cette étude elle soit mise dans le chat, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Je vais passer la main à Séverine. Séverine, je t'en prie pour cette déclinaison, cette fois plutôt des découvertes des métiers. Oui, tout à fait. Donc pour rappel, hein, l'agence, elle existe depuis 2020. C'était en réponse à la loi de 2018 hein, qui, au sujet de la liberté de choisir son avenir professionnel et qui confère donc aux régions de nouvelles compétences en matière d'orientation et qui a donné naissance donc à l'agence de l'orientation et des missions qui s'articulent autour de différents axes et qui s'adressent à tous les publics, que ce soit des publics scolaires, mais également adultes, et puis également un élargissement, je dirais, avec des informations en direction des familles. Donc, on a mis ici quelques infos sur des événements qu'on organise ou auxquels on participe aussi. Donc, on vous a mis l'encart événement de l'agence, c'est ici que vous retrouverez toute notre programmation.
Vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site Parcours Normandie, puisque vous avez là également un agenda des événements des partenaires. Et pour ce qui nous concerne, nous avons donc quelques événements phares et des événements aussi un peu nouveaux, hein. Je pense par exemple à Normand Durable, qui était un événement concernant l'impact des transitions sur les métiers et les formations, et qui a eu lieu donc en décembre 2025. Et je vous en parle puisqu'il sera reconduit en 2026. Donc voilà, ça fait partie des événements qui viennent aussi se construire pour répondre aux évolutions des territoires, aux évolutions des formations et des métiers. Et donc, c'est un événement qui avait, pour information, permis à 9000 visiteurs donc, de découvrir les animations proposées par les partenaires. Donc, des animations autour des... Donc, il y avait des démonstrations métiers, des territoires aussi qui venaient illustrer et mettre en lumière les actions novatrices qu'ils ont pu mettre en œuvre sur leurs différents territoires. Parmi nos actions aussi et nos événements maintenant récurrents, puisqu'on est sur plusieurs saisons des métiers en tournée. Donc, métier en tournée, avec encore une date à Fécamp prochainement, en mai. Et ces métiers en tournée, donc c'est le pendant, je dirais, du Salon régional de l'orientation et des métiers. Mais pour les métiers en tournée, on le fait à l'échelle des territoires et en proximité directe des publics, avec le soutien des branches, des filières qui interviennent, des organismes de formation qui sont là à nos côtés pour présenter les métiers, les formations, mais en faisant ce lien avec le tissu économique local. Et nous sommes accueillis par les communautés de communes qui viennent aussi nous aider dans l'organisation et dans le financement, pour certains, des transports ou bien pour l'accueil des événements. Donc voilà, les métiers en tournée, vous avez encore une date en mai à Fécamp et une programmation pour 2026-2027 qui est en cours. Donc d'autres dates à venir. L'organisation et l'articulation des métiers en tournée, en fait, la programmation se fait en fonction du lieu du salon régional de l'orientation. Quand le salon a lieu à Caen, on privilégie des dates des métiers en tournée sur les territoires de l'ex-Haute-Normandie et vice-versa. Quand nous organisons le salon à Rouen, eh bien là, on est plus sur des actions de proximité de territoire sur l'ex-Basse-Normandie. Voilà comment on articule un peu l'organisation de nos événements. On a également voulu zoomer sur les journées thématiques. Les journées thématiques dans notre espace WAM, hein, orientation, information, métier, avec une programmation et des ateliers thématiques qui sont organisés, toujours en lien avec nos partenaires, avec des entreprises également qui viennent témoigner, rencontrer les publics. Donc pour ces journées thématiques, elles s'adressent aux scolaires, mais également aux adultes qui s'interrogent sur une reconversion, aux demandeurs d'emploi, puisqu'on a à la fois de l'information et de la découverte métier par des ateliers et également des rencontres avec les professionnels. Pour continuer sur la découverte des métiers, alors très largement, mais aussi en faisant des focus, hein, en fonction des spécificités des territoires, comme on a pu le découvrir juste avant. Les matinées de l'information métier. Donc, ces matinées, ce sont des webinaires sous un format de 50 minutes environ, qui peut correspondre à des temps de classe pour les élèves qui participent et qui s'inscrivent, mais donc un format aussi accessible aux demandeurs d'emploi et au public adulte pour, encore une fois, eh bien, découvrir un secteur d'activité par l'intervention de nos partenaires branches filières et puis des témoignages d'étudiants, pourquoi pas en alternance, et des entreprises qui présentent leur secteur d'activité. Donc différentes actions, différents formats aussi, que ça peut être du distanciel, du présentiel, pour présenter les métiers et les formations en Normandie. Petite précision, donc pour notre espace WAM, orientation, information, métier, il est aussi maintenant présent sur notre site à Hérouville-Saint-Clair. Voilà la nouveauté
de cette année. Donc, concernant les événements et la programmation, vous retrouvez tout sur l'onglet événements de l'agence. Petit focus sur le Salon régional de l'orientation. Donc, je vous le disais, un événement phare organisé par l'Agence de l'orientation, avec, encore une fois, eh bien, un très fort engagement de nos partenaires branches, filières, OF, entreprises aussi, pourquoi pas, qui peuvent venir proposer des démonstrations métiers. Avec donc une belle participation chaque année, hein. On était cette année, en 2026, à un accueil de 33 000 visiteurs, donc avec un partage, hein, que ce soit des collégiens, des lycéens, mais aussi des adultes, des familles qui viennent le samedi de temps en temps. Et puis un focus et un nouvel espace aussi dédié aux formations du supérieur cette année, donc qui viendra être étoffé aussi pour l'édition de 2027. On vous a mis les dates. Donc, prochain salon, cette fois-ci à Rouen, au Parc des Expositions, du 4 au 6 février, avec encore quelques nouveautés, des pitchs aussi d'ambassadeurs métiers qui viennent présenter au micro leur métier et leur secteur d'activité. Merci, hein. La question sur la date du prochain salon était posée dans le chat. Voilà, vous avez la Parfait. réponse, 4 au 6 février 2027. Alors, d'autres événements et d'autres programmes et propositions pour découvrir les métiers. Donc là, sur les métiers d'avenir, hein, donc un focus avec les métiers dans le cadre de France 2030. L'objectif étant de promouvoir et de sensibiliser les Normands aux métiers d'avenir avec des programmes sur les territoires dans le cadre des AMI, hein, des appels à manifestation d'intérêt auxquels nous avons répondu. Donc sur la partie découverte des métiers et promotion des métiers, donc différents domaines. Nous avons ce qu'on appelle le CIRC, donc tout ce qui est en lien avec la cybersécurité, des actions également, un programme d'action dans le cadre du 3NC, donc Normandie, nucléaire, nouvelles compétences, évidemment en lien et en réponse avec tout le chantier EPR2 à Panly, mais pas uniquement, puisqu'on a aussi en Normandie d'autres sites avec lesquels nous travaillons. Et puis également une action et un programme sur les biomédicaments, le programme BioT2, sur la production de biomédicaments, de biothérapie et le biotesting en Normandie. Donc ces différentes thématiques et AMI, pour organiser la promotion et les événements autour de ces thématiques, nous avons construit des programmes pédagogiques qui permettent aux lycéens et aux collégiens de s'informer sur ces secteurs d'activité, donc des secteurs phares, et donc tout un programme d'animation par la présentation aussi d'ateliers et l'intervention de professionnels. Je pense par exemple à EDF qui intervient dans la partie 3NC, dans laquelle on inclut aussi tout ce qui est mix énergétique avec tout ce qui est neutralité carbone, notre programme aussi H2NC qui figure sur cette diapositive. Donc vous avez vraiment tout un secteur sur les métiers d'avenir qui aussi est présenté et pour lesquels nous avons quelques actions pour promouvoir ces nouvelles formations et l'impact donc sur les métiers. Merci Séverine. Je complète juste par rapport aux outils, notamment des vitrines aussi, hein, des métiers, et je le mentionne parce qu'il y en a sur le territoire qui nous concerne aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. Nous avons une vitrine en effet qui se situe donc sur le lycée Le Corbusier, dans lequel nous étions hier justement pour en faire une visite. Sachez que le lycée donc accueille cette vitrine des métiers avec la coloration donc sur les formations et les métiers du nucléaire. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir cette vitrine, donc à la fois bien entendu aux scolaires, lycéens, collégiens, mais aussi aux adultes qui souhaiteraient s'informer et découvrir les métiers du nucléaire.
donc par cette visite et la présentation qui est assurée par une de mes collègues en charge de ce projet et donc qui voilà, explique un peu les différentes formations et ce secteur sur notre territoire. Donc ça, si vous souhaitez visiter, donc que vous soyez conseiller pour les adultes ou bien je sais qu'il y a aussi des lycées, des collèges qui sont présents là sur ce webinaire, eh bien n'hésitez pas à nous demander puisqu'avec la collaboration du lycée Le Corbusier, eh bien, on peut organiser des visites sur cette vitrine. Ouais, merci beaucoup. Tu veux que je prenne la main pour la suite? Je me souviens plus ce qu'on s'était dit, si c'était Si tu toi ou si veux, c'était oui, moi. effectivement, sur la partie destination métier, vas-y, oui. Ça marche. Évidemment, alors j'imagine que vous connaissez notre site Destination Métier. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller le visiter. Vous allez pouvoir évidemment y retrouver masse d'informations sur les filières et sur les métiers, et notamment les publications de l'agence, hein. J'en évoquais deux tout à l'heure, mais on produit régulièrement des guides, les derniers en date, voilà, sur le cinéma et l'audiovisuel. On a mis à jour le guide après bac, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, bien sûr, pour vos publics, hein, ils peuvent prendre contact avec des ambassadeurs métiers, des ambassadeurs formation, et puis trouver des périodes d'immersion et des stages, hein, en entreprise. Donc surtout, n'hésitez pas à pousser cette ressource vers vos publics. Si vous avez également des publics qui ont besoin d'une information de premier niveau, n'hésitez pas à les orienter vers l'agence de l'orientation, hein. On fait de l'accueil en présentiel, en visio. Il y a également des ateliers thématiques qui peuvent être organisés et on ne fait pas que des ateliers pour les scolaires, hein. On en fait beaucoup aussi pour les adultes. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Parcours Métier pour avoir toute l'information ou à appeler le numéro gratuit pour pouvoir avoir plus d'infos, réserver des créneaux pour vos publics. On voulait terminer ce webinaire en vous évoquant les outils qui sont à votre disposition pour aiguiller vos publics. Mesdames les AEF, vous vouliez évoquer notamment un certain nombre de plateformes et de ressources où les gens peuvent trouver de l'info, hein. Vous voulez que je le dise moi-même, après tout, je peux, hein. Oui, voilà. Ouais. Oui, Ok, ça on va. a effectivement la plateforme Emploi Normandie où vous allez pouvoir trouver toutes les offres d'emploi, mais qui sont aussi reprises des sites de France Travail et autres. La particularité, c'est que il y a également des focus sur des entreprises, donc des pages spécifiques avec présentation des entreprises phares de la région. Ensuite, pour tout ce qui est réponse formation via le programme Calif, donc on va trouver ça de manière générale sur le site Parcours Métier, mais si on veut avoir toute l'offre de formation et pas uniquement celle de la région, le site Trouver ma formation reste le plus fiable, puisqu'en fait, ce sont les organismes de formation qui vont y saisir directement leur formation avec leur date d'entrée et de sortie. Donc ça veut dire que nous, dès qu'on vous fournit en fait un tableau ou un export, eh ben, il est possible que le lendemain il soit plus à jour. Donc vraiment la source la plus fiable reste Trouver ma formation. Et puis pour tout le reste, la ressource, c'est le site Parcours Métier de la région Normandie, où là il y a tout le détail des différents dispositifs d'accompagnement, une formation à un emploi, le règlement de la rémunération des stagiaires aussi y est. Donc voilà, ne pas hésiter à naviguer sur le site Parcours Métier pour trouver toutes les informations. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez trouvé ce webinaire, a priori, c'est que vous connaissez la page qui donne la programmation des webinaires de pro sur Destination Métier, mais peut-être pas. Donc, on l'a remise ici, évidemment, hein. Donc, ce webinaire fait partie d'une programmation globale à destination des acteurs de l'orientation, de la formation, de l'emploi. Et on propose des webinaires qui sont très variés, souvent thématiques, hein. On en a eu un, comme tu l'as dit, Élise,
il y a 2 jours sur l'IA et la donnée. On va en avoir un au mois de juin sur l'artisanat d'art. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette programmation. Vous pouvez aussi accéder depuis ce site à tous les replays de tous les webinaires qu'on a pu faire ces 2 dernières années. Donc évidemment, voilà, sur des notions de chiffres et de métiers porteurs, ça peut se périmer assez vite, mais sur les acteurs à identifier et les ressources, surtout, n'hésitez pas, ça peut être intéressant pour vous d'avoir ces infos-là. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire. C'était très dense, on en a bien conscience. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va vous laisser un petit peu de temps pour ça. Et si jamais les collègues intervenantes ont un mot de la fin ou une autre information qu'on n'a pas encore transmise, surtout, n'hésitez pas, mesdames. Vous avez été beaucoup trop claires, je pense. Si jamais des questions vous viennent après, évidemment, vous me les poussez et je les transmettrai aux collègues AEF et à Séverine et à Malika, et puis on y répondra ultérieurement. C'était très clair apparemment, écoutez mesdames. Donc merci à vous, un très grand merci à nos intervenantes pour toutes les informations que vous avez poussées. Merci pour l'organisation et puis nous, on reste à votre disposition si besoin d'informations complémentaires. Merci à toutes, merci à tous. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.